Il y a quelques semaines, il y a des employés de Facebook et donc des employés aussi d'Instagram qui ont accusé Facebook, justement, propriétaire d'Instagram, de truquer un petit peu l'algorithme, qui ont accusé Facebook dans le dos des gens, dans le dos des utilisateurs, de faire des petites magouilles, notamment sur les stories Instagram. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça. Je pense, t'apprendre quelque chose sur les stories Instagram et je vais aussi t'apprendre comment est-ce que tu peux comprendre ça, analyser ça pour pouvoir, toi, sur ton compte Insta, avoir de meilleurs résultats, avoir plus de vues sur tes stories Instagram, avoir un meilleur engagement et faire en sorte tout simplement que ton compte Instagram se porte mieux parce que justement, tu vas réussir à comprendre, voilà, tout ce qui se passe dans notre dos sur Instagram, dans notre dos ou non, parce que tu vas voir que souvent, il y a des communiqués officiels qui sont faits et que tu peux trouver. On va parler de tout ça et on va, comme je te l'ai dit, parler plus principalement des stories Instagram parce qu'il y a énormément de choses qui sont en train de changer. Donc comme je te le disais, il y a des employés de Facebook et d'Instagram qui ont reproché quand il y a eu vraiment une reprise du conflit entre Israël et Palestine, ils ont reproché à Facebook et à Instagram de masquer un petit peu tous les posts qui étaient pro-palestiniens. Bon, on ne va pas revenir sur ce conflit, je pense que tu sais à peu près de quoi il en retourne, ça dure depuis des dizaines d'années, je pense que même quand j'étais né, ça avait déjà commencé depuis bien longtemps. Et donc, ils ont reproché à Instagram de volontairement faire en sorte que tous les posts qui défendaient un peu la Palestine aient moins de reach et moins de vues. Et ils leur ont reproché, voilà, de prendre parti dans ce conflit-là, qui est un conflit qui est largement relayé sur les réseaux sociaux. Je pense que tout le monde a vu passer des posts là-dessus. Bref, là n'est pas la question. Ce qui est important, c'est que là-dessus, Instagram, enfin je vais dire Facebook, mais Facebook est propriétaire d'Instagram et dans cette vidéo, on parle d'Instagram. Donc Instagram a répondu que l'algorithme autour des stories Instagram se faisait vraiment de manière automatique et que ce n'était pas un humain qui décidait si oui ou non cette story allait être mise en avant ou si oui ou non cette story allait être punie. Ils ont dit c'est pas un humain, c'est automatique. On s'en doute un petit peu quand même parce que ça fait beaucoup d'humains sinon pour trier tout ça. Et ils ont dit que c'était automatique. Ils ont aussi dit qu'il y avait certains hashtags qui étaient bannis. Ça on le savait déjà, mais je te fais une petite piqûre de rappel. Si sous tes posts Instagram ou si en story, tu utilises certains hashtags qui sont bannis, ton post ou ta story ne feront jamais de vues. Alors, ils sont assez rares. Il y a deux catégories si tu veux. Il y a les premiers types de hashtags qui sont bannis parce que c'est des trucs à caractère sexuel, pédophile, violent, bref, tout ce qui tombe un peu sous le sens. On se doute bien, ça, ils veulent pas qu'il y en ait sur la plateforme, c'est très bien. Donc, c'est des hashtags qui sont bannis. Après, il y a un deuxième type de hashtags, ils ne sont pas vraiment bannis mais ils sont limités. C'est des hashtags qui sont très gros, qui sont très puissants et donc qui sont souvent utilisés pour faire du spam par des robots. Il y a toute une partie d'Instagram qu'on ne connaît pas, que tu connais peut-être un peu plus que la moyenne des gens si tu t'intéresses à l'algorithme, etc. Mais il faut savoir qu'il y a par exemple dans certains pays des gens qui ont vraiment des dizaines et des dizaines, voire des centaines de comptes qui spamment, qui postent en boucle. C'est vraiment des robots, des machines et ils utilisent pour avoir de la visibilité, les plus gros hashtags. Parce que les plus gros hashtags, c'est ceux qui sont les plus suivis, donc ça tombe un peu sous le sens encore une fois. Et donc ça, c'est une deuxième catégorie de hashtags. C'est des hashtags qui sont très gros et qui sont souvent utilisés pour faire du spam justement parce qu'ils sont très gros. Et ces hashtags-là, tu peux les mettre sous tes posts, mais il y a des différences de traitement, comme par exemple le fait que tu ne peux pas voir les hashtags récents. Si tu tapes un hashtag, tu as toujours les plus vus, les plus likés, et tu as aussi les hashtags récents. Sous certains gros hashtags, il n'y a pas les hashtags récents, justement pour éviter ça, justement pour éviter qu'il y ait des posts nuisibles, des posts que Instagram n'a pas envie de voir, qui tombent dans les hashtags récents, parce que quand tu es en première page sur les hashtags récents, sur des hashtags qui ont des millions ou des dizaines de millions de followers, tout de suite ça peut faire beaucoup de visibilité. Donc ça, c'est la première chose qu'ils ont dit et c'est important à comprendre. De 1, c'est fait automatiquement de décider si oui ou non ta story est mise en avant. De 2, il y a des hashtags qui sont vraiment bannis et d'autres qui sont, on va dire, limités. On va les appeler les hashtags limités. Et ce qu'ils ont dit ensuite, et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont dit que les stories qui repartagent des posts avaient pour eux une moins bonne expérience utilisateur que les autres stories qui sont des stories originales et donc qu'ils ont décidé et que c'est acté de les mettre moins en avant. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ce qui veut dire que quand tu repartages un post en story, donc ça crée une story dans laquelle tu repartages juste un post, ça sera moins mis en avant. Parce qu'aux yeux de Facebook, aux yeux d'Instagram, c'est quelque chose qui
nuit un peu à l'expérience utilisateur et franchement on peut le comprendre. Est-ce que c'est pas chiant quand tu suis un compte qui fait que repartager des mèmes dans sa story, repartager des posts? Moi personnellement ces comptes je bloque les stories ou je les unfollow directement. On est d'accord, ça nuit à l'expérience utilisateur. Et donc qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que toi pour ton compte, si tu veux avoir un bon reach, si tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu n'as pas forcément autant de vues parfois sur certaines stories que d'autres, il y a peut-être ça. Alors en fin de vidéo, je vais te donner 3 astuces, 3 choses concrètes vraiment à mettre en place dès tout de suite après cette vidéo pour avoir un meilleur reach en story, ne t'inquiète pas. Mais il faut vraiment que tu comprennes tout ça parce que le but, c'est pas juste de dire fais ça, fais ça, fais ça, c'est que tu comprennes pourquoi tu le fais et comme ça, derrière, tu vas vraiment comprendre comment fonctionne l'algorithme Instagram. Et donc, en fait, ce qu'ils leur reprochaient au niveau du conflit Israël-Palestine, ils reprochaient le fait que les stories qui supportent Palestine sont moins mises en avant. Et en fait, c'était dû à ça. C'était dû au fait que souvent, les stories qui les supportaient, c'était des stories où il y avait des posts qui étaient repartagés et qui sont, par défaut, supporters de Palestine ou non, moins mis en avant. Parce que posts repartagés en story, pour eux, ça gâche un peu l'expérience sur Instagram et donc, ils le mettent moins en avant. Maintenant, il faut toujours garder en tête, et ça, je t'invite à vraiment comprendre, que voilà, Facebook, Instagram, on ne saura jamais ce qui se passe. Il y a déjà eu plein de scandales, avérés ou non, avec ou sans preuve. C'est des grosses multinationales, c'est des milliards d'euros en jeu, c'est bien plus que de l'argent. Au final, c'est un impact sur les élections, un impact sur la politique, c'est vraiment énorme. Donc, de toute manière, ça ne sert à rien de spéculer. C'est pas moi, Louis Laborde, qui vais te lâcher des grands leaks sur comment fonctionne Facebook. Personnellement, je ne connais pas Zuckerberg, je ne connais pas Mosseri qui est le PDG d'Instagram, donc je ne pourrais jamais te dire ça. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que de manière générale, Instagram et Facebook font tout pour 2 choses. Première chose, gagner de l'argent, c'est des boîtes, c'est normal, c'est l'objectif d'une entreprise, c'est gagner de l'argent. Et deuxième chose, pour améliorer l'expérience utilisateur. Et ça, c'est un penchant que va prendre l'algorithme Instagram dans les mois à venir, l'expérience utilisateur. Il faut que tu fasses que sur ton compte Instagram, ça soit agréable, que les gens passent un bon moment sur ton compte Instagram. Essayez de faire en sorte de les énerver le moins possible. Ça ne veut pas dire que tu dois te mettre personne à dos, ça veut dire qu'il faut essayer de soigner l'expérience utilisateur. Reposter un de tes posts en story, il n'y aura pas beaucoup de vues parce que selon eux, c'est une mauvaise expérience utilisateur et c'est pas faux. Parce que les gens, ils l'ont vu passer dans leur fil et ils le revoient en story. Ils revoient 2 fois le même truc. C'est un petit détail, mais c'est une mauvaise expérience utilisateur. Donc, la prochaine fois que tu te demandes si Instagram met ça en avant ou non, demande-toi si aux yeux d'Instagram, c'est une bonne chose pour l'expérience utilisateur. Si oui, il y a de grandes chances que oui. Donc maintenant, concrètement, je vais te donner 3 actions que tu vas pouvoir mettre en place pour avoir un meilleur engagement en story. Faut savoir que j'ai fait pas mal de tests avec mon compte perso sur lequel je partage un peu mes voyages, etc. Je t'invite à aller me suivre, Laborde Louis. Et sur d'autres comptes que j'ai qui sont des gros comptes à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, j'ai fait pas mal de tests et j'en ai vraiment conclu plusieurs choses. C'est que tes stories peuvent vraiment avoir du simple au double en nombre de vues. Mais vraiment du simple au double. Des fois, tu sors des stories qui peuvent faire 500 vues et le jour d'après, il y en a une qui fait 1200 vues et après 450 vues. Et cette différence, tu vas justement pouvoir essayer de la gommer, de toujours avoir un maximum de vues avec les conseils que je vais te donner. Le premier, je ne vais pas m'étaler longtemps dessus, je te l'ai expliqué, c'est éviter de repartager des posts en story. Si tu fais ça maintenant, on est au courant, tu n'as plus d'excuses, forcément ça va baisser ton reach. Le deuxième conseil, la deuxième chose que tu peux mettre en place, c'est essayer d'avoir un engagement au sein de tes stories. Un engagement, c'est quoi? C'est faire en sorte que les gens qui regardent ta story fassent quelque chose. Et maintenant sur Instagram, c'est très simple de faire ça. Si tu vas dans les stickers, il y a tout un tas de choses que tu peux faire. Il y a les stickers où tu sais, tu as une petite barre et tu peux swipe de gauche à droite pour dire avec un petit emoji. Il y a les quiz, il y a les sondages. Il y a tout un tas de choses qui font que les gens vont interagir. Les gens vont appuyer sur leur écran et vont interagir avec ta story. C'est tout bête, mais si tu postes une photo en story et après une photo en story avec juste une petite slide où les gens peuvent mettre une petite flamme à gauche ou à droite, le deuxième cas, tu auras parfois 10, 20, 30, 40, 50% d'impressions en plus et 50% de gens qui le verront en plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont engagé avec la story. Donc, c'est vraiment hyper important de faire ça. Essayer de trouver des moyens un petit peu originaux ou alors de faire un truc tout bête, juste un petit slide, parce que si les gens engagent avec ta story, derrière Instagram va le détecter et donc il va le mettre plus en avant. Comme engagement, il y a aussi le fait de visiter ton profil. Les stories où il y a beaucoup de gens qui vont aller visiter ton profil, plus que d'habitude pour tes stories, seront plus mises en avant. Ça c'est pareil, je l'ai testé plein de fois, c'est sûr et certain, c'est avéré. Les stories qui sont vachement partagées, c'est pareil, c'est un engagement. Donc tu peux jouer sur les visites de profil, sur le partage, incite les gens tout simplement à le faire, donne-leur encore une fois une bonne raison de le faire et tu peux aussi jouer sur tous les stickers
les slides, les sondages, les quiz, les QCM, tout ça, ça te permet d'avoir de l'engagement sur ta story. Et quand tu as une story qui a un bon engagement, elle est plus mise en avant. Donc ça, c'est déjà hyper important. Petit détail, tu n'es pas obligé de le faire sur toutes tes stories dans la journée. Ce que tu peux faire, c'est avoir ta première story qui a un quiz par exemple, comme ça il y a de l'engagement, comme ça elle est mise en avant, et une fois que les gens sont sur la première, normalement ils voient la suivante si tu les postes au même moment. Donc pas besoin de faire de l'engagement sur toutes les stories, que sur la première, et comme ça hop, les gens arrivent sur la première et ils continuent, ils voient la deuxième, la troisième, etc. Maintenant je suis au courant que c'est parfois un peu compliqué de trouver des idées de story à faire, donc pour ça t'inquiète pas, je te laisse cliquer sur la vidéo qui va apparaître à l'écran dans laquelle je te donne 5 astuces pour faire des stories, 5 idées de stories qui marchent plutôt bien, que j'ai testé. Tu as juste à cliquer sur cette vidéo et puis d'ici une dizaine de minutes, tu auras déjà plein d'idées de story à faire et en plus maintenant tu comprends comment marche l'algorithme, donc il n'y a pas de raison que ça ne se mette pas à marcher pour toi. Je te laisse cliquer sur la vidéo et moi je te dis à la prochaine.